Hello les builders! Dans cette vidéo sur Stripe, on va voir comment créer des pages de paiement complètement personnalisées en fonction des produits qui ont été sélectionnés par l'utilisateur. Jusqu'à maintenant, on a vu comment créer des liens de paiement, mais à chaque fois, il fallait prévoir à l'avance quel produit était sélectionné dans chaque lien de paiement. Donc ça peut fonctionner si vous avez peu de produits, mais si vous commencez à avoir beaucoup de produits et beaucoup de possibilités, c'est impossible de prévoir à l'avance toutes les combinaisons. C'est là que les checkout sessions vont être utiles. C'est un endpoint qui permet de créer des pages de paiement complètement personnalisées à la volée. Donc on va voir un premier exemple ici dans Make. On va appeler ce webhook et ce webhook va nous rediriger vers une page de paiement qui a été créée à la volée. Donc, je vais déjà copier l'adresse de mon webhook et je vais pouvoir lancer ce webhook. Et donc là, on voit qu'on est redirigé vers une page de paiement qui concerne une box découverte. Donc comment ça fonctionne derrière ça? Ici, en fait, on a tout simplement appelé un webhook. Et ici, j'ai défini un price ID qui est l'ID d'un produit dans Stripe. Donc, je vais vous montrer ça. C'était la box découverte. Et la box découverte, elle a set ID. Donc ça, c'est son pricing. Il pourrait y avoir plusieurs prix, mais elle a un seul tarif ici. Et donc, en fait, j'ai copié cet ID et je suis venu le mettre ici. Et derrière, j'appelle un endpoint qui va me permettre de créer une page de paiement pour ce produit. Et à la fin, je vais rediriger en webhook response, je vais faire une redirection pour lorsque j'appelle le webhook, je suis redirigé vers la page de paiement qui a été créée. Donc on va voir tout de suite comment créer cette page de paiement dans un premier temps quand le produit il est déjà créé dans Stripe. Ensuite, on verra comment créer des pages de paiement même avec des produits qui n'ont pas été créés à l'avance dans Stripe. Donc ici, je vais devoir renseigner mon endpoint qui est le checkout session et on va voir tout de suite comment il se configure dans Stripe. Donc l'appel que je vais devoir faire, ça va être celui-ci. Et voici la documentation. Donc le Client Reference ID et le Customer Email, ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Ça permet de pré-renseigner l'email de l'utilisateur et de mettre un ID pour suivre la commande. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est notamment l'INITEM qui va contenir toutes les informations sur les produits. Et aussi, on a Return URL, Success URL et Cancel URL. On voit qu'on a mis les informations ici. Alors, Success URL, c'est l'adresse de confirmation. La page est affichée quand le paiement a été réussi. Cancel URL, ça affiche un bouton en haut à gauche de la page. Ça permet de revenir à l'étape précédente. Et Return URL, c'est quand il y a eu une annulation de l'utilisateur ou alors une erreur dans le paiement. On a aussi le mode. Paiement quand c'est un paiement une fois, et subscription quand la page de paiement contient des articles qui sont en paiement récurrent. Le plus intéressant, ça va être line item, et c'est aussi le plus complexe. Line item, c'est un tableau de dictionaries, donc en fait d'objets. Chaque objet va être un produit. On va voir comment ça fonctionne. Donc ici, nous, on va être dans un mode très simple. Dans ce mode-là, on a juste à renseigner l'ID. Donc on voit ici, c'est la clé price qui se trouve dans l'INITEM. Donc l'INITEM est bien un tableau d'objets et on a l'objet ici, on a price et on a quantity. Quantity, c'est le nombre de produits et price, ça fait référence au prix du produit. Donc ça va fonctionner, c'est la manière la plus simple, on va dire. Et donc comme on l'avait fait dans les vidéos précédentes quand on avait utilisé l'API de Stripe, pour rappel, on est en URL encoded, donc on ne peut pas mettre de JSON. On doit renseigner toutes les informations ligne par ligne. Donc pour mettre l'INITEM price, je vais devoir écrire une ligne l'INITEM, 0 pour le premier index, le premier élément de mon tableau, donc l'index 0, et ensuite la clé price. Et pareil pour la quantité, c'est l'INITEM, index 0, le premier élément, quantity 1. Et ensuite j'ai mode subscription, success URL, l'adresse de confirmation, et cancel URL, l'adresse de confirmation. Si j'avais voulu ajouter ici un deuxième produit, je vais copier les informations ici. Hop. Je vais copier ici la quantity. Et je vais bien mettre l'index 1 pour le deuxième élément. Et là, je vais mettre, donc je pourrais mettre quantité 2 par exemple. Et dans mon catalogue, je vais par exemple prendre la box gourmet. Et je vais copier l'ID price. Je vais venir le copier là.
Comme ça, j'aurai un panier avec la box découverte. Et ce que j'ai mis ici, c'était 2 fois la box gourmet. Donc je vais copier ici l'adresse de mon webhook, je vais le lancer. Et j'ai bien une redirection vers la box gourmet où il y a la quantité 2 et la box découverte une fois. Donc là, j'ai bien personnalisé mon panier. Donc maintenant, on va voir comment créer une page de paiement quand les produits n'ont pas été ajoutés à l'avance dans Stripe. Donc au niveau de l'appel API, là, on va devoir renseigner les informations sur le produit, notamment le tarif et le nom. Donc on va voir comment ça se présente dans la documentation de l'API de Stripe. Ici, nous, ce qu'on avait, la représentation de l'objet, ici, on avait l'ID price. Ça, on va le supprimer, on ne l'aura plus. À la place, on va devoir mettre toutes les informations du produit. Donc je vais remplacer ici. Et là, ça, c'est toutes les informations qui sont demandées dans la documentation qui permettent de créer un produit à la volée. Donc comment ça fonctionne ici dans la documentation de Stripe? On avait déjà vu le mode succès et cancel URL. Ce qui va nous intéresser là, c'est price data. Donc dans line item, on va avoir, on a pu l'ID price, on a maintenant l'objet price data qu'on va devoir renseigner. Donc ça commence par currency, donc c'est ici EUR, donc on a une liste ici des différentes monnaies. Ensuite, pour le produit, on pourrait mettre l'ID du produit, s'il est créé dans Stripe. Mais nous, on ne l'a pas créé. Là, l'intérêt, c'est de créer un nouveau produit. Donc on va en même temps créer un produit et en même temps créer un tarif. Donc, pour rappel, les tarifs sont rattachés à des produits dans Stripe. Donc là, product data, quelles informations on va avoir? On va avoir ici le name, le nom. Donc dans price data, on va devoir créer un objet qui s'appelle product data qui a une clé name. Et ça, c'est bouteille de vin par exemple, ça serait le nom de notre produit. Donc ça pourrait être box de découverte. Ensuite, on a, donc là, on pourrait mettre une description et on pourrait mettre une image. Mais on va rester simple. On va mettre ensuite recurring. Donc recurring, on regarde, c'est un objet qui contient 2 paramètres, intervalle et interval count. Intervalle, c'est l'intervalle, en jour, en mois, en année ou en semaine. Et interval count, c'est le nombre. Donc forcément, est-ce que c'est tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois? Et donc ici, on a recurring qui est un objet. Et à l'intérieur, on a les 2 paramètres, intervalle et interval count. Là, on a fait tous les mois. Et pour finir, on a le unit amount, donc ça veut dire combien de produits on veut dans notre page de paiement. Et donc là, on met 1. Et toujours pareil, si je voulais ajouter plusieurs produits, j'aurais juste à dupliquer cet objet, en rajouter un autre, et là, je peux rajouter une autre box de découverte, par exemple, box gourmet. Okay, donc là, on va rester sur un produit. Et on va voir comment on configure ça dans Stripe. Donc ici, première ligne, on va devoir mettre line item, le premier élément, la clé price data et currency. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Line item, price data, currency, la valeur c'est EUR pour euro. Ensuite, pour la formation sur le nom de la box, on va devoir faire line item, price data. Alors line item, le premier élément du tableau, price data, product data et name. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Line item, premier élément du tableau, l'index 0, price data, product data et name. Ensuite, on a price data unit amount, donc c'est ici. Et pour recurring, on a un objet recurring et intervalle, et on doit faire 2 lignes encore séparées. Donc là, on a l'intervalle, mois, et intervalle count, 1. Et on a ici quantité, donc line item, le premier élément, l'index 0 et quantité. Donc line item, 0, quantité. On a les clés mode, success URL et cancel URL qui apparaissent ensuite. Il n'y a pas d'index parce qu'elles ne sont pas dans ce tableau. Et donc ça va permettre de créer à la volée un produit qui n'est pas déjà rentré dans Stripe. Donc on va lancer notre webhook. Et là, on voit qu'on a l'élément qui est créé. Donc on n'a pas l'image parce qu'on n'a pas renseigné d'image, mais on a le bon tarif. On a écrit box découvert test. Et si là, je retourne ici dans mon appel, et par exemple, je change, alors là, c'est les informations que j'avais renseignées ici, mais par exemple, si je mets box test 2, allez, et je mets comme tarif 50 €, donc x 100 en centimes, et je mets tous les 2 mois, par exemple, je vais relancer ça.
on a bien tous les 2 mois 50 € et le nom de la box. Donc là, on vient de voir quelque chose de très intéressant, c'est comment créer des paniers personnalisés dans Stripe. Dans la vidéo suivante, on va mettre ça en application et on va voir comment, à partir d'un formulaire Tally, on va pouvoir générer une page de paiement complètement personnalisée en fonction des options qu'a choisi le client. Je vous laisse liker si vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos et commenter si vous avez aimé, si vous avez une question ou si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos. Allez, buildez bien et surtout, testez vos atomes, surtout avec le paiement.